Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque de Rivière-Salée en compagnie de Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabienne. Comment allez-vous Raphaël? Bien, ça va. Merci. Ça n'a pas été trop difficile de rassembler les enfants pour cette oui. première émission? Ah, Racontez-nous oui. un petit peu votre démarche. Oui, ça a été difficile parce que nous étions en pleine période de vacances Oui, et pour les réunions, c'était pas chose facile. les enfants Voilà. en vacances. Les enfants en vacances, ils vaquent à d'autres occupations, à d'autres activités. Effectivement. Et la lecture est un petit peu oubliée Pendant les voilà, vacances. pendant les effectivement. vacances. Oui. Et justement, vous avez eu un peu de passage quand même, les adultes Oui, comme les c'est-à-dire on enfants? a eu de la fréquentation aussi bien chez les adultes que à la section jeunesse, mais le taux n'est pas pareil à ce que nous avons en cours d'année, ça c'est sûr. Scolaire. Année scolaire, oui. D'accord. Je profite pour passer un message à mes téléspectateurs. Donc, cette nouvelle émission vous sera diffusée tous les mercredis à 14 h sur notre chaîne locale Zouk TV. Et donc, on va poursuivre justement, puisque le thème, c'est que les enfants présentent un livre qu'ils ont lu donc, dans le club de lecture. Oui. Notre première invitée sera donc Thaïs qui va nous présenter voilà. un livre. Oui, Thaïs a lu un beau, très très beau livre et je pense qu'elle va nous résumer ça simplement. Voilà, oui, comme voilà. font les enfants, Comme naturellement. Voilà, À tout de suite naturellement. avec Thaïs. Voilà, nous sommes donc avec Thaïs qui va nous présenter son livre. Bonjour Thaïs. Bonjour, Quel âge as-tu Thaïs? j'ai 8 ans. 8 ans. Et tu vas en quelle classe cette année? Je vais au CME, Au CM. Dans quelle commune? à Rivière-Salée. D'accord. Non, je me pareil. suis trompée. Arrive pas à Rivière-Salée? Non, mais c'est pas grave. Dans quelle commune alors? À Ducos. À Ducos. Mais tu habites à Rivière-Salée alors? Oui, Et tu viens donc régulièrement à la médiathèque de Rivière-Salée? oui. D'accord. Et donc Thaïs, quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? Je vais vous raconter les aventures de Pas d'école pour Tisha, D'accord. C'est de quel auteur? de Kitter Simon. D'accord. Donc tu nous le racontes un petit peu? D'accord. L'histoire se passe en Afrique. C'est l'histoire d'une petite fille et sa maman Mhm. qui sont pauvres parce qu'il n'y a pas plu depuis longtemps D'accord. et que Donc en fait, ils vivent en territoire de sécheresse, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau. voilà. D'accord. Donc en Afrique. les villageois ne peuvent plus planter, ça Oui. ne pousse plus. D'accord. Donc la maman dit, Malamala, Mamala, Mhm. elle dit à Tisha que Donc Tisha, qu'elle- c'est la petite fille. voilà, D'accord. elle dit à Tisha qu'elle ne pourra pas aller à l'école. Elle va avec le peu qu'elle a, l'argent qu'elle a, Mm. elle va acheter à manger, mais elle ne pourra pas aller à l'école parce qu'il ne restera pas beaucoup. Ils n'ont pas d'argent. les moyens. Voilà. Ah, d'accord. Donc la maman de Tisha n'a pas les moyens de l'envoyer à l'école. D'accord. Tisha a des frères et sœurs? Non, elle n'en a Non, pas. c'est les filles uniques. D'accord. Et donc comment ça va se passer alors pour Tisha qui ne peut pas aller à l'école? Donc le lendemain matin, la Tata Zana, Mhm. eh bien, elle est venue. Elle a proposé à la maman de Tisha, Malamala, Mhm. elle a demandé, elle a proposé qu'il y a une dame qui a des enfants. Oui. Elle va s'occuper des enfants. Tisha Oui. va s'occuper des enfants. Ah, d'accord. Elle va aller à l'école. Elle sera bien soignée. Elle va aller dans la plus belle école de la ville. D'accord. Donc, la maman a accepté. Elle a dit d'accord. Et après, quand ils sont arrivés, la tati Oui. a dit je te présente, voilà, tout ça. Et après, la propriétaire de la maison a dit va prendre un peu de jus sur la table. Pendant ce temps, la Tata Zana, Mhm. elle a donné de l'argent à la propriétaire de la maison. Mhm. Ce qui signifiait que c'était un complot. Ah, d'accord. Mais je voulais savoir, quel âge a Tisha pour qu'elle puisse partir garder des enfants? Je sais que dans ces pays-là, on peut commencer à travailler très jeune, mais Tisha, c'est une enfant. Mhm. Ils ont dit l'âge de Tisha dans les livres? Non? Ils ne l'ont pas dit. D'accord. Et donc ce complot, en fait, ce sera une mauvaise chose pour Tisha alors? Oui. Donc la Tata Zana, a dit à Tisha qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue. La Tati? Oui. Ah, d'accord. Donc Zana. c'est un piège pour Tisha finalement. Mhm. Mais la maman ne savait pas ça. Donc, eh bien,
la dame la maltraitait, tout ça. Ce sont des choses qui ont été vécues ici, effectivement, en Martinique aussi, cette histoire-là de mettre les enfants à travailler dans des familles. Et en fait, on maltraitait ces enfants, on ne les payait pas, on les maltraitait. Donc finalement, alors on ne va pas aller jusqu'à la fin du livre parce qu'on va laisser les téléspectateurs découvrir donc le fil de l'histoire, donc de cette histoire Pas d'école pour Tisha. On remercie donc Thaïs qui nous a présenté ce magnifique livre de façon très simple et bien développée. Et nous allons tout de suite passer avec notre petite camarade Chloé qui va nous présenter un nouveau livre. À tout de suite avec Chloé. Voilà, on se retrouve donc avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Quel âge as-tu Chloé? J'ai 8 ans. 8 ans. Et tu es en quelle classe cette année? Je suis en CE2. CE2. Et donc quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? La rentrée des mamans. Ah oui, effectivement. Et c'est de quel auteur? Joe Osland. D'accord. Tu peux nous raconter un petit peu ton livre? C'est une petite fille qui se réveille avant sa maman, mais sa maman veut pas se réveiller. Elle dit à sa fille que laisse-moi passer une autre journée à la plage avec ton père. Donc ta maman ne sait pas du tout que c'est le jour de la rentrée. D'accord. Ensuite? Ensuite, elle a dit à sa fille d'attacher son dos. Après, elle a mis sa veste et ses chaussures et puis elles sont parties. Pour l'école, pas pour la mer. Non. Et comment se passe la journée de cette petite fille? Les enfants se rencontrent devant l'école, ils sont heureux Oui. de se retrouver. Ah oui. Et puis, ils attendent devant la porte de l'école. Oui. Et la barrière s'ouvre et puis un instant plus tard, la barrière s'est ouverte. Oui. Les mamans pleuraient. Ah, ce sont les mamans qui pleuraient. D'accord. C'est souvent le contraire. Ce sont les petits-enfants qui rentrent à l'école qui pleurent. Mais là, ce sont les mamans qui pleurent. Oui. C'est pour ça que le livre s'appelle la rentrée des mamans. La maman qui oublie que c'est le jour de la rentrée. Après ça, ce sont les mamans qui pleurent parce que les enfants rentrent à l'école. D'accord. Les enfants, eux, ils sont contents de se retrouver dans la cour d'école et tout. Ensuite? Ils sont dans la cour, ils jouent, ils prennent leur goûter et puis c'est tout. D'accord. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce livre que tu as lu? Ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le livre? C'est quand les enfants jouaient dans la cour, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Et toi, tu es heureuse de retourner à l'école? Non, tu préfères les vacances. Tu es comme les mamans. D'accord. Donc, rappelle-nous le titre de ton livre. La rentrée des mamans. La rentrée des mamans. Donc voilà, nous avons découvert aujourd'hui le livre La rentrée des mamans en compagnie de Chloé. Nous remercions Chloé. Et tout de suite, nous allons retrouver notre dernière invitée, Naomi, qui va nous présenter son livre. À tout de suite avec Naomi. Voilà, nous nous retrouvons avec Naomi. Bonjour Naomi. Bonjour. Naomi qui est une grande. À quel âge as-tu Naomi? 13 ans. 13 ans. Et donc tu es en quelle classe cette année? 4e. 4e, d'accord. Donc le titre du livre que tu vas nous présenter? Enquête au collège. D'accord. Tu peux nous raconter ton livre? C'est un professeur de sciences qui s'est fait agresser. D'accord. Et on accuse un élève injustement. D'accord. En fait, c'était un malade mental qui... Un élève? Non, un ancien du collège qui pensait qu'il y avait comme il y avait des ruines en dessous du collège, il pensait qu'il y avait un trésor dans ces ruines. Oula, ah oui d'accord, donc c'est un livre un peu fantastique en fait. Oui.
D'accord. Et donc un ancien du collège qui agresse le professeur pour effectivement essayer de retrouver le trésor dans les ruines du collège. Racontons encore un petit peu plus. Ah ben, à la fin, il se fait prendre. On va pas trop raconter la fin parce qu'il faut que les téléspectateurs découvrent un petit peu le livre. Oui. Donc comment ça se passe en fait, l'attaque donc du professeur? Alors, c'est un professeur de sciences, donc c'est dans une salle où il y a plein de trucs de sciences comme à l'époque. Des éprouvettes, tout ça. Oui. Donc le professeur s'est fait agresser, il a pris... on lui a lancé des éprouvettes dans la tête. D'accord. Donc ce fameux ancien du collège. Oui. Donc qui est effectivement un malade mental. D'accord. Et les autres élèves, qu'est-ce qu'ils se pensaient de ça? Le principal les a convoqués et puis il a un élève qui avait vu une silhouette dans la cour de l'école. Ah, parce qu'on n'a pas bien vu en plus, voilà. L'ancien du collège qui a attaqué le professeur. Non. D'accord. Donc en fait, ça pousse les enfants, donc les collégiens, à mener une enquête avec peut-être la police, c'est ça? Non, tout seul. Non, tout seul. Donc ça se passe au niveau dans l'enceinte du collège. Oui. Donc ils vont mener leur enquête dans l'enceinte du collège. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi ce livre à nous présenter? Parce que j'aime bien les enquêtes, puis le collège aussi. D'accord. Et donc, le message que tu voudrais faire passer par rapport à ce livre, pour inciter quelqu'un, justement, un adolescent comme toi, à le lire? C'est un livre bien, j'ai bien aimé, surtout que ça parle des gens qu'il ne faudrait pas fréquenter. Oui, non, voilà. C'est ça. Et accusé injustement. Ah aussi. Donc oui. Puisqu'en fait c'est un ancien du collège qui a effectivement été auteur de l'agression, mais on accuse un élève du collège en fait, c'est ça. Oui. Et donc il y aura, d'accord, très bien. Mais écoutez, ça paraît fascinant, une petite enquête au collège pour nos ados qui viennent de reprendre l'école. Ça peut être un sujet sur lequel ils peuvent travailler aussi avec leurs professeurs. Ouais. Voilà. En parlant de travailler avec leur professeur, tu es une adhérente de la médiathèque de Rivière-Salée? Oui. Donc tu aimes beaucoup la lecture? Oui. Et particulièrement les enquêtes? Oui. Très bien. Je te souhaite une bonne rentrée, Naomi. Merci. À bientôt. Alors voilà, nous étions en compagnie de Naomi pour terminer nos petites interviews donc avec nos enfants sur la présentation de leur livre. Tout de suite, nous allons passer à la séquence lecture sélectionnée pour vous. À tout de suite. Notre sélection du jour, donc nous sommes toujours dans le thème de la rentrée, puisque nous sommes au mois de septembre. J'ai sélectionné pour vous les 2 abécédaires donc chez les éditions Caraïbes Éditions, donc abécédaire animalier des Antilles. Donc ce sont des albums illustrés en français de Rabea Fagour Daïri. Donc nous avons un abécédaire animalier des Antilles et un abécédaire du jardin des Antilles, donc toujours chez Caraïbes Éditions. Ensuite, troisième ouvrage, Voyage d'une école à l'autre, d'Anne-Marie Bordès aux éditions Orphy. Voyage d'une école à l'autre a pour intention de faire découvrir aux jeunes lecteurs, en se basant sur leur vie quotidienne à l'école, 2 régions de France très différentes et très éloignées l'une de l'autre. L'auteur a ainsi réalisé 2 reportages en miroir sur la vie des enfants dans 2 écoles primaires. Une école primaire en Auvergne, au cœur du parc régional des volcans, l'école de Nebouza, à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Et une école primaire de l'île de la Réunion, dans le cirque de Sillaos, l'école Lillet à cordes. En fait, c'est le fait d'avoir la différence, comme on pouvait voir dans une autre émission précédemment, donc de 2 écoles dans 2 pays différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la sélection lecture. Voilà, donc nous nous retrouvons à la fin de notre émission, donc le magazine littéraire Jeunesse Raconte-moi ton livre, toujours en compagnie de Raphaël. Raphaël, en fait, je voudrais que tu profites de notre antenne pour dire le dernier mot de l'émission. Si tu as un message à faire passer, nous t'écoutons. Voilà, c'est cela, je voudrais bien passer un message aux enfants, aux jeunes, que la lecture, vraiment, c'est une porte qui vous ouvre une liberté, les enfants, pour
comment dire, franchir des frontières en passant par plusieurs pays. Ici, on avait Thaïs qui nous parlait de l'Afrique. Et voilà, c'est l'ouverture sur la culture, les enfants. Et je pense que nous aurons encore d'autres enfants qui vont venir pour assister à cette émission qui est vraiment une émission qui pourrait leur apporter quelque chose de positif sur le plan culturel et aussi surtout au point de vue lecture. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Raphaël. Et de ce fait, nous sommes en pleine rentrée et le club de lecture reprend en octobre, c'est ça? Tu as un petit message à faire passer aussi? Voilà, c'est-à-dire que bon, nous n'avions pas de club de lecture ici, pendant les vacances, mais dès le mois d'octobre, le club de lecture va reprendre. Et les enfants auront beaucoup à lire parce que j'ai fait un choix exceptionnel d'ouvrages, de romans, d'albums, de bandes dessinées. Et je pense qu'ils vont s'en réjouir. Eh bien, à bientôt. Alors, donc, ces enfants sont invités à retrouver leur club de lecture à la médiathèque de Rivière-Salée et les nouveaux inscrits peuvent venir. Effectivement, il y a encore de la place. Donc, il y a encore de la place. Voilà. Donc, nous invitons les enfants à se rapprocher de la médiathèque de Rivière-Salée pour l'inscription au club de lecture qui démarre en octobre. En octobre, voilà. En octobre. Voilà. Je tiens à préciser aussi, donc c'est un message à toutes les bibliothèques et médiathèques de la Martinique. Si vous souhaitez faire partie de cette émission, donc avec nous, de partir dans cette aventure pendant cette année 2013-2014, de cette année scolaire, vous pouvez vous rapprocher donc de nous au 06 96 05 36 04. À bientôt. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir à tous.